Pardon ça, monsieur le président. Vive le gouvernement papouas, CNCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toujours de nouveaux papos pour enjailler la toile. Papouasie, c'est ma nation. Avec le président, le coco, Madame la gouverneure Karina Stein, le premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les papous. Hello la Papouasie, nous sommes aujourd'hui le 21 février 2022. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation, émission thérapeutique, émission divertissante, émission spirituelle. Ici, votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico. Ben voilà. El Chochorito. Voilà, El Chochorito. Voilà. El Totorino. El Mulukwendo. Voilà. Écoutez, El Mulukwendo. À mes côtés, le membre influent de mon gouvernement. Je vais commencer par dire bonjour au plus sage. Madame la gouverneure de Boré City. Sérieux? Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo, wow. Wow. Chonken. Ah, il y a quoi? Monsieur le Premier ministre Ozone, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonne nouvelle. Hein. Selon la Constitution, on a une nouvelle nomination. Le ministre de l'Environnement, des Mines et de l'Industrialisation. On peut être vous comme ça. Oui, parce que chez nous, tout se passe bien. Une nomination qui tombe bien, parce qu'on a besoin de réformes, je veux dire, dans notre beau pays, la Papouasie. À qui profite cette nomination? Il s'appelle Sila Sekou. Sila Sekou. Voilà. Ben, félicitations. Sekou Sila. Voilà. Sekou Sila qui est nommé désormais ministre des Mines et de l'Industrialisation. Félicitations, cher Papouas. Hein, vous êtes quelqu'un qui bosse. Hein, on a remarqué que vous faites de l'excellent boulot. Félicitations. Et puis, on veut compter sur vos capacités à réagir très rapidement pour les circonstances, les situations un peu compliquées. Donc, Sekou Sila, félicitations. Je vais profiter pour faire un big up à mon frère Franck Ernest Quadio, à mes amis à San Pedro, DJ Patapata, DJ Papillon, et puis à mon fils Zaram Wazabanga, le ZZ3, qui ne sait pas, ne parle pas. À qui penses-tu aux autres? Je pense à Fatim Sissé Tichou, qui est au Dokui, qui fait son anniversaire aujourd'hui, et puis à mon ami personnel Bazo, chauffeur de Baka. Il est chauffeur de Baka. Bazo! Dis-moi pas toi, Bazo. Karina, à qui penses-tu? À tous les papouas. Oh, que c'est mignon! Là, tu veux nous mettre en parallèle, papa. Et ça a été le week-end. Oui, toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah. J'ai surpris un de tes coups de fil. Un week-end enflammé quand même. Hein. Et donc, toi, tu voulais m'entraîner dans ton inflammation. Dans mon feu. Et mes réveils, il vient me battre ici. Il va appeler manquer Karina. Il dit, ah ouais? À ce point? Ah, j'étais chez toi. Ah ouais? J'étais à Yopougon. Tu t'es à Yopougon? Ah, moi, j'étais dessert. J'ai pris une de ces balles là. Non, mais sans toi, ne te plaît pas. Je ne suis pas censée sortir avec toi tous les jours. Hein. Est-ce qu'il a parlé? Non, pardon. Tu me regardes d'une manière. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que toi, tu as fait, toi? Non, moi, j'ai rien fait. J'étais famille. Famille, ouais, comme d'habitude. Hein. Comme quelqu'un comme d'habitude, quelqu'un de très sage, quelqu'un de bien. Comme quelqu'un de normal, c'est ça? Quelqu'un de normal. Voilà. Les papas, prendre une balle, quand on dit tu as pris une balle, ça veut dire que tu étais bourré, quoi. J'étais bourré, moi, j'étais avec des amis, des potes d'enfance. Donc, on a un peu levé le coude, donc j'étais... Ne faites surtout pas ça chez vous. Il est super entraîné. Non, c'est en famille, c'est pas conseillé, hein. C'est pas conseillé. Il faut boire avec modération, c'est très important et c'est bon pour la santé. Faut pas boire, tout simplement. Madame la gouverneure de Boré, ça, c'est un choix personnel. Voilà. C'est bon, on a compris. C'est quoi, c'est Jossens? C'est bon. Ah. Madame la gouverneure. C'est Jossens, quoi? C'est Jossens. À présent, nous allons découvrir ce que Showbuzz, ce premier Showbuzz de cette nouvelle semaine, nous réserve. Tout de suite, et maintenant. Au sommaire de Showbuzz,
Desbordeaux Likumfa annonce qu'il ne fera plus de playback. On dépaporise ça. Clash entre Edoxy Yao et des Baoulés. Comment on est arrivé là? Dépaporisation dans un instant. Miku Ize est abandonné par tout le monde. Le concerné va s'expliquer dans cette émission. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent Joe Drogba. On ouvre notre séance de dépaporisation avec Buzz News. Karina Style! Karina Style! Karina Style! Yo! Wow. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Wow. Ozoé! Bon, tu veux que je réponde comment? Faut me dire. Aujourd'hui, là, faut me dire. Avant la fin de l'émission. Non, faut me dire. Non, pas l'émission. Non, pas, je suis pas allé à ça même. Toi. Faut me Tu dire. sais comment je suis comme une censure. Non, pas, je déteste. Non, je suis dans ton sang. Et je savais que tu allais Non, tu me fais sortir de moi. Que je dis, Tu me fais sortir de moi. Tu me peux? Non, Tu me peux? Non, continue ton émission. que je dis, Ozoé! Tu me peux? Je ne peux pas. Vas-y. Que je dis, Ozoé, tu dis, yeah! Ozoé! Yeah. Non, ça me va pas. Ça me va pas. Tu peux dire, le papa te regarde. Ozoé! Yeah. Karina, tu le suis. Elle va répondre pour toi. Réponds pour toi maintenant. Regarde, le suis dedans. On ne te paie pas. Tu me peux? Karina Style! Digbe dit quoi encore? Hey, Patrick, Tu veux dire quoi? il dit que il fait plus spectacle en playback à partir d'aujourd'hui. Hein? Oui, on va l'écouter. Tintin! Donc, j'ai décidé de mettre fin à tout ce qui est playback. C'est-à-dire, là où il est passé, et puis moi-même en musique, et puis il est venu danser, je suis désolé, je suis plus au level des Safarel, des Ariel Chené, de Fior, de Bio. Parce que, il n'est pas fini, il ne va pas me comparer à Fali Poupa. Les gens vont s'asseoir, et puis ils vont profiter seulement que des morceaux audio de Desbordeaux. Karina Style! Genre, Ozoé! Il veut répondre. Non, je refuse. Je ne cède pas à la tentation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà, Karina? moi, je dis que chacun décide de ce qu'il veut, pour sa carrière surtout. Voilà, c'est pas mal de décider de faire des lives maintenant. D'accord. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. J'ai rien à dire. D'accord. C'est une très bonne décision parce que le live permet à l'artiste de s'exprimer vraiment, à rendre la chanson comme il veut. Parce que quand tu es au studio, tu fais, c'est carré, c'est déjà sorti, ça fait 3 minutes. Alors une chanson de 3 minutes, tu peux la rendre en 10 minutes si tu veux, en rajoutant des choses en live selon l'ambiance même du public, selon la réaction du public. C'est toujours bon de jouer en live. Oui. Et le public aime ça. Quand c'est bien fait, surtout. D'accord. Ce qui me dérange un peu, je le dis plus tard, c'est juste rappeler que Desbordeaux a fait une publication ce matin. Oui. A posté un truc où il insiste, n'est-ce pas, sur ses propos. Ouais. Voilà. J'ai insisté là-dessus, ouais. D'accord. Alors, Desbordeaux dit qu'il n'est plus dans le même level que les Safarel, Ariel, Chené, Fior de Bior. Vous confirmez, Ozone? Je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est pas vraiment, je trouve que c'est pas vraiment objectif de dire ça parce que les levels là c'est subjectif, hein. Chacun peut décider chacun peut croire ou dire ce qu'il veut. Moi ce que j'ai aimé chez lui c'est qu'il dit ce qu'il pense. J'ai toujours aimé ça chez Desbordeaux. Parfois ça peut ne pas plaire aux gens mais il dit ce qu'il pense. Mais dire qu'il n'est pas du même level que les autres c'est pas juste, parce que le live aujourd'hui, tous les noms qu'il a cités, c'est des gens qu'on a vus en live qui sont performants dans leur milieu, dans leur domaine. Fior de Bio en live, il a su. Pareil pour Safarel, pareil pour Parel. Cours de prononciation intensif en Papouasie. C'est Parel, c'est Marel, ouais. Je ne parle plus. Karina. Moi, je ne peux pas confirmer. C'est clair que Desbordeaux, il est talentueux, c'est indéniable. Il est fort. Ça, là, j'approuve. Indéniable. Oui, c'est indéniable. Indéniable, s'il te plaît. Hein. Indéniable. Mais dit qu'il n'est plus au même niveau. C'est-à-dire qu'au même niveau que Fior de Bio. Mais déjà, on n'avait même pas mis au même niveau. Fior de Bio vient d'arriver là.
Il est venu après son fils. Et puis, si on veut s'en tenir à ce qu'il dit, le live, Fier de Bio fait un live. Comment on appelle ça? Ariel Chéné se produit en live. Voilà, je suis désolée, il peut faire sa promotion, il peut faire ses éloges sans pour autant rabaisser les autres. C'est même pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est du débordeau, ça ne doit pas nous étonner. Non, je suis désolée. D'accord. Parce que si on veut regarder, excuse-moi Moulou, si on veut bien voir clair même là, elle a la fille en mousse que lui. Non, il ne parle pas de moussement. Non, je suis désolée. Quand il dit n'est plus à son niveau là, Non, lui, il ne parle pas de moussement. Tu n'es pas censé être du même avis que moi. Oui. Si on veut bien voir clair là, niveau dont il parle, allez, la Fio a plus de spectacles que lui. Fio a plus de tournées que lui. Et puis Fio s'est produit en live, je crois, dernièrement, où là? Hier, à l'internat. À l'internat. Donc, je suis désolée. Non, il faut... Il est fort, ça, je peux pas... Ouais. Là où moi, je veux intervenir, c'est que... déjà, comme Ozone l'a dit, c'est du de Bordeaux. De Bordeaux, ils disent ce qu'ils pensent et tout ça. Voilà, on le connaît pour ça. Sauf que il ne faudrait pas rabaisser les autres. C'est vrai qu'on peut vouloir passer d'une étape à une autre. On ne veut plus faire du playback, du live. C'est très bien, parce que le live même permet, n'est-ce pas, de connaître les valeurs de l'artiste même. Bien sûr. Okay? Non, mais quand on parle de quelque chose et qu'on fait allusion aux autres artistes, moi, je pense que c'est... je pèse mes mots, c'est un peu insultant. Excuse-moi de t'interrompre, je ne veux pas comprendre la chose comme ça. Je pense que Safarel et comment il s'appelle, l'autre nom qu'il a cité, Ariel, ils vont comprendre parce qu'il a l'habitude. Non, je ne pense pas. Et ça ramène du piment. Tu n'es pas dans la tête. Non, ça ramène du piment dans le coupé de... Tu n'es pas dans la tête. Non. On est en pleine dépapoisation. Ça t'a échappé? Oui, non. Éloge. On m'a appelé éloge. Pourquoi tu fais ça maintenant? Je n'étais même pas sorti. C'est pas il faut sorti. tendre l'oreille. Il faut tendre l'oreille, monsieur le président. Saisissez-vous, madame la gouverneure. Oui, continuez. Le week-end a été vraiment... Le week-end a été très chaud. Alors, quand tu dis que je suis plus dans le même level que... Quand tu commences à faire une comparaison, déjà tu frustres les autres. C'est de l'ego trip. Tu marches sur leur travail parce que tout le monde aujourd'hui cherche à aller de l'avant. Tout le monde cherche à faire un bond. Donc tu peux dire que je fais plus de playback, je veux jouer en live parce que je vais atteindre un certain niveau. Mais quand tu commences à citer des noms, bon, ça peut peut-être ressembler à du buzz, hein. Il peut peut-être faire ça pour titiller les autres et tout ça. C'est ça qu'il s'agit. En fait, oui, mais parce que c'est ça. Ce piment-là dans le coupé décalé, ça donne une certaine force au coupé décalé. Parce que quand il dit ça comme ça, les autres vont peut-être répondre. Mais c'est pas avec ses petits frères, c'est trop ses petits frères. Oui, avant de poser la prochaine question, déjà, sur quoi De Bordeaux se base pour dire qu'il n'est plus dans le même level? D'après vous, sur quoi il se base? Sur sa performance. Et puis après, il peut dire qu'il est fort. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut dire qu'il est fort, mais chacun a sa manière de travailler, chacun a sa carrière, chacun sait comment... Excuse-moi. Par exemple, Fior de Bio, il fait son bumbarada, c'est comme ça. Oui. Mais quelqu'un d'autre ne peut pas faire ça mieux que lui. Je suis désolée. Si quelqu'un essaie de faire le bumbarada, ça ne va pas prendre... Comme façon Fior fait, puis c'est chic. C'est comme ça de Bordeaux aussi, sa manière de chanter. Quelqu'un ne peut pas reproduire ça, cette de Bordeaux, tout court. Donc tu penses qu'il compte, si c'est ses performances. Est-ce qu'il n'est pas performant? Et toi Oui, mais j'ai avoué. Il est performant. Oui, mais il est performant. Mais est-ce qu'il est performant? Performant. Est-ce qu'il est performant? Trop de prononciation intensive en Papouasie. En fait, deux noms, il reste toi. Est-ce qu'il est performant que les autres? Il n'est pas plus performant que les autres d'une certaine manière. Mais une chose est sûre, il est fort, tu vois. En fait, le truc, c'est que quand lui parle, quand lui dit comme ça, quand il dit je suis plus fort que les autres, parce qu'il sait que les autres ont du poids. Tu comprends ce que je veux dire? Quand il dit que je suis plus fort que les autres, là, forcé, on va parler dedans. Forcé, ça va créer quelque chose dans le coupé décalé. Donc c'est comme ça roule. Ego trip, il se lance. On poursuit. On poursuit. Alors, De Bordeaux veut aussi Defty, le rappeur Defty. Il veut pour un feat. Donc on a demandé à Defty ce qu'il en pense. On va écouter Defty. Salut la famille de Showbuzz, c'est comment Defty, le pied d'Agouti, voilà. Alors, comment est-ce que j'ai accueilli la publication de Bordeaux? Moi, personnellement, ça me fait toujours plaisir de savoir que ma musique touche des personnes. Et en plus, quand c'est pas forcément des rappeurs et que c'est des artistes ou des personnalités publiques de Bordeaux, c'est une légende du coupé décalé. C'est
un pilier indéniable du coupé-décalé, un ténor de la musique urbaine ivoirienne actuelle. Voilà, avec tout le talent qu'on lui reconnaît, il est ce qu'il est, c'est De Bordeaux Likoufa, c'est une superstar. Une collaboration entre Defty et De Bordeaux, waouh, c'est une belle affiche et puis c'est très envisageable. Donc déjà, nous, on va pas se presser, on va déjà créer le lien, créer la connexion et puis pourquoi pas. On connaît la puissance vocale de Bordeaux, on connaît sa voix qui est si spéciale, mixée avec Defty sur un même son. Franchement, ça sera forcément mortel. Donc, on va laisser le temps faire les choses et puis voilà, on est là dans pas longtemps. Nostradamus, le projet arrive dans pas longtemps. Defty, on est ensemble. Defty, le piège d'Agouti. Alors, question, une collaboration de Bordeaux, Defty. Est-ce qu'on peut être sûr que un futur tube se prépare, Karina? Oui, je suis sûre, parce que De Bordeaux, il est fort. Et puis, il chante dans tous les rythmes. Et Defty aussi, actuellement, il n'y a pas. C'est le feu, donc, cette collaboration. Le feu et le feu, ça fait un... Le feu, ça fait... Feu. D'accord. Lourd. Je suis convaincu que ça va être un très bon morceau parce que les deux, c'est un challenge pour les deux. Defty a besoin des fans de Bordeaux et vice-versa. Aujourd'hui, dans le rap, Defty, tout le monde est convaincu que c'est l'une des plus belles plumes, plus belles techniques. Il a eu sa longévité pour lui, il a son expérience et sa constance. De Bordeaux, on est d'accord que c'est l'une des plus belles voix du coupé-décalé aussi, il a sa constance. Donc les deux ensemble, ça doit forcément donner, enfin on espère, quelque chose d'extraordinaire. Quoi qu'il en soit, nous, on a hâte de voir cette collaboration. Hein? Defty de Bordeaux, ben, on vous attend. Ça sera pour le bonheur de tous les Papouas. Autre chose à présent. Karina Style. Bonjour. Aïe. Karina. Mais pourquoi? C'est loin. Il y a quoi avec Edoxy Yao? Elle en parle, elle est baoulée. Aïe! Mais il comprend pas? Non, c'est un peu sérieux. Oui. Vous savez, Edoxy Yao a été sollicité pour la promotion du concert de notre maman Sidonie. Sidonie la Tigresse. Donc elle est partie les rencontrer dans un espace où ils ont eu à prendre un petit truc. Voilà. Et puis au cours d'un direct, les gens se sont plaints parce qu'Edoxy Yao ne parle pas baoulé. Ils se sont plaints parce qu'elle ne parle pas baoulé. Elle ne parle pas baoulé. Elle est baoulée. Elle est baoulée, mais elle et puis elle ne parle pas baoulé. Et il y avait la vieille mère Sidonie qui était là, qui parlait baoulé, avec comment on appelle ça. Et elle dit qu'elle ne savait pas qu'elle était en direct pendant la conversation avec, je ne sais pas si c'est le journaliste ou qui, mais pendant le direct, elle ne savait pas qu'elle était en direct dans la vidéo avec maman Sidonie. On va regarder ça. Et ma mythique Sidonie, on y a fait et ma mida, mes frères et Doxy Yao. Nous les idémans, baoulé nous ça c'est baoulé c'est na baoulé d'initiation. Bonsoir, moi c'est Doxy Yao, la Gogo Baba. C'est avec maman chérie. Son concert c'est très bientôt, c'est le 27 février. Donc j'ai vu tout le monde. Ah, il bon de rien, on veut Bobla Ban. Comment c'est ma mythique de la Bakama? Là, il y a des flèches, ça Bobla Ban est grand. Blablabla, diable à nous. C'est que Il faut rappeler que quand Doxy a commencé à se plaindre, les gens n'ont pas aimé. Elle n'a pas aimé les injures, en fait. Elle a fait une vidéo, un direct qu'elle a supprimé un peu plus tard. Mais elle n'était vraiment pas contente. Elle n'a pas aimé les injures. On va l'écouter aussi. Tu peux tout dire, mais le manque de respect, je ne le supporte pas. Là, il y a des limites. Quand ça touche mon intégrité, il y a des limites. Il y a des limites. Si j'ai osé lever ma voix aujourd'hui, c'est pas rester pour me faire baouler. Parce qu'il y a eu une incompréhension. C'est pour ça que je me suis levée pour parler. Hein? C'est qu'elle était fâchée, vous. Elle était vraiment fâchée. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette polémique? Déjà, non, Ozone, toi. En fait, de parler la polémique quoi, de sa colère, enfin, oui, la polémique, les baoulés qui disent qu'elle est baoulée, qu'elle ne parle pas baoulé, et voilà, et toutes les injures qu'ils ont pu lui lancer sur les réseaux sociaux et tout. Bon, oui, je veux dire, c'est dommage, c'est une triste réalité aujourd'hui.
beaucoup de gens ne parlent pas leur langue maternelle. Ouais. Okay? Nous, on a la chance de parler parfaitement et de comprendre parfaitement notre langue maternelle. Tu peux donner ton avis en marocain? Ok, il n'y a pas de Vas-y, problème. va très rapidement, on y va. Bon, ako komineni ako ebea. C'est le nom était chez ibubani fakan fola. Vraiment ako faut que ka ai fakan fo a dingoluye. Akan ka fakan fo dingoluye. Voilà. Traduction? Je suis en train de dire à Maouka que vous devez parler votre langue à vos enfants. C'est important que vos enfants parlent la langue maternelle. C'est très important. Merci, monsieur le Premier ministre. Je parle parfaitement. J'apprécie, j'apprécie. Maouka. On n'a pas plus besoin de continuer, c'est bon. Ouais. Merci pour cette grosse frustration. Karina Style, tu peux donner ton avis embêté? Non, laisse-moi donner mon avis Embêté? en français. Là, tu sauras que la Tu suite, me peux? tu sauras que la suite n'est pas Est-ce que tu me nécessaire. peux? Je ne peux pas aller là. D'accord, ok. C'est dommage qu'elle ne sache pas parler le baoulé. Mais il n'y a pas à l'insulter pour ça, tu vois. Elle peut ne pas savoir parler le baoulé, mais elle est fière d'être de baoulé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fière d'être baoulé. Regarde, par exemple, moi, je suis bêtée. Tous les jours, je chante bêté, bêté, bêté. Je suis fière d'être bêtée, mais je ne sais pas vraiment parler le bêté. Je ne sais pas m'exprimer en bêté. Je comprends légèrement, mais je ne sais pas m'exprimer en bêté. Et ce n'est pas sa faute, ça arrive. Elle n'est peut-être pas partie au village dans son enfance. Non. Voilà. Je vais apporter un rectificatif. Ouais. Et Doxy Yao parle le baoulé. C'est juste qu'elle n'était pas informée qu'on la filmait, que la vidéo devait servir. Moi, c'est pas que là, elle devait parler baoulé. On lui avait dit qu'elle allait parler le baoulé, mais elle apporte sa contribution par rapport au concert de la Tigresse Sidonie. Donc elle a parlé en français parce qu'elle veut lancer un message. C'est vrai que les baoulés, bon, en même temps, aussi, il faut dire que les baoulés, c'est 23% de la population. Voilà, donc sinon, elle parle le baoulé, mais elle n'était pas avertie. Ah, d'accord. Donc elle s'est attirée la foudre sur elle. Bon, la prochaine fois, on va dire à Doxy de parler baoulé. Ben ouais, si. Parce que les baoulés veulent entendre. Les baoulés veulent entendre Edoxy parler le baoulé. C'est ton ami, donc tu te charges de ça. Hein? Alors, dans tous les cas, nous, on reçoit la Tigresse Sidonie demain, dans Showbuzz de demain. Ça sera avec beaucoup d'amour qu'on va la recevoir. On va parler baoulé. On va parler baoulé. Puis je veux rappeler aussi à tous les parents, qui nous suivent, à tous les enfants aussi, il est très important de parler sa langue maternelle. Nous, encore, on n'a pas eu la chance de développer ça, la chance d'Ozone, d'accord, comme tu veux. Mais il n'est pas tard. Même étant adulte, on peut toujours apprendre à parler sa langue. Donc, si vous avez des petits-enfants, il faut leur apprendre à parler votre langue maternelle. C'est très important. Autre chose à présent, vous permettez? Oui. La Karina Style! La Karina Style! Yeah. Ça marche pas. Alors, à présent, nous allons recevoir dans cette autre partie de notre émission quelqu'un que vous connaissez très bien. Oui. Est-ce que vous avez... Dis-moi, je sais pas. Une petite devinette? Qui? Une petite devinette? Magui Serge Alain. Bon, on lui fait un big up alors. Alors, lui, c'est Miku Ize. Trop de choses se sont racontées à son sujet. Ben, comme vous savez que nous, on ne parle pas derrière les gens. Donc, on l'a appelé, on l'a invité en Papouasie. Donc, on va parler avec lui et ça sera dans le Gros Buzz. Papouases, accueillons le célébrissime Miku Ize. Miku. Ah, Miku, tu fonces sur nous, là. Tu pries peur. Miku. Super. Miku, sois le bienvenu. Assieds-toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es en Papouasie avec Madame la gouverneure de Gberen City, Karina Style, et Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba. Tu peux pas tomber. Non, tu ne peux pas tomber. Voilà. Il compte faire descendre chaise. Alors, on va aller droit au but. C'est Showbuzz. Tu sais que les papos qui sont crew, nous, on décroue ça. Toujours. Voilà. Tu es prêt? On peut y aller? On peut aller. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai que tu demandes de l'aide à Max Gradel? Bon. Quand on dit qu'il demande de l'aide à Max Gradel, c'est trop dur, mais il a dit simplement que, ouais, il veut, lui qui est intéressé, à Métis. Voilà. Max Gradel, c'est un monsieur qui aimait mon affaire, qui venait dans mon coin où il travaillait. Et à cause de moi qui vient là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui, comme chaud est chaud, il a dit que, Gradel, viens à mon aide.
Mais tu veux qu'il t'aide à faire quoi? Tu veux qu'il t'aide à faire quoi? Non, il veut qu'il m'aide à faire mon tout dernier single. Tu veux qu'il te produise? Ouais, produire mon single et puis mon clip. Et puis ton clip. Voilà. D'accord. Karina? C'est ce que je voulais lui demander. Qu'est-ce qu'il attend concrètement de Mas Gradel? Et tu as dit que tu voulais qu'il fasse ton clip et ton son. Mais est-ce qu'à part ça, tu as d'autres projets? Parce que tu as commencé la musique, tu as fait des sons. On va encore te faire des sons. On n'aura pas de suite. Je ne sais pas si on aura la suite. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va te faire des sons, il ne va pas te faire des sons tous les jours. Est-ce qu'après, tu as un autre projet que tu... Ouais, autant de quand le belge était belge, là, il avait fait un petit projet de chambre froide. Il y avait quelqu'un qui était chaud, mais après, là, il a désisté. Il a vu que le montant était trop, donc il a désisté. Le montant était trop? Ouais. Bon, c'est ce que moi me dit. Ah, c'est ce que tu as dit, mais lui, tu n'as pas dit ça? Il n'a pas dit ça, ouais. Donc, si Mas Gradel te fait faire le son et le clip, après, il te laisse? Ou bien tu veux qu'il continue à t'aider? Là, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Lui, je pense que son projet immédiat, c'est de bénéficier de l'aide de Mas Gradel pour entrer en studio, faire le morceau et puis faire la vidéo. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ozone? Est-ce que Mas Gradel a répondu à ton appel? Est-ce qu'il t'a déjà contacté ou tu l'as déjà contacté? Pas encore. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends pour pouvoir le contacter? Bon, il y avait l'un de mes beaux, là. Qui était beau? Mes beaux, qui est son ami. On avait parlé de ça il y a longtemps, mais après ça, il a dit qu'il allait chercher à le croiser, mais puis il n'est pas croisé. Il n'est pas croisé. D'accord. Voilà. OK. Alors, comme j'ai dit au départ, on a entendu beaucoup de choses à ton sujet. Donc, je veux que tu nous dises si c'est vrai ou c'est faux. Tu aurais dit quelque part que tout le monde t'a abandonné. C'est vrai, tout le monde t'a abandonné? Oui, ils m'ont abandonné. Tous ceux qui t'a connu de moi, ils. Qui t'a abandonné, c'est qui? Non, c'est le nom. Non, tes frères, tes amis ou je ne sais pas qui. Non, mais il faut qu'on sache qui t'a abandonné. Parce que tu étais entouré d'abord de qui? Il y avait qui autour de toi? Non, il y avait les baladiers, les gars qui t'a connu de moi. Quand tu moussais? Là, ils moussaient, voilà. Non, maintenant que c'est Nimo. C'est Nimo, maintenant. Tout le monde a fui. Moi, j'étais comme un chien pourri. On va aller doucement. On a la télévision, pardon. On a appris que tu cherchais 12 millions pour un projet, c'est vrai? C'est ça, moi, de chambre froide, là. Chambre froide. Chambre froide. Ah, tu veux? C'est poisson. Ah, j'ai entendu. J'ai pas bien entendu. Chambre froide. Donc, attends, tu voulais avoir une chambre froide. Voilà. Ah, poissonnerie, quoi. Une poissonnerie. Ah, tiens, d'accord. OK. Mais pendant qu'ils marchaient là, tu n'avais pas de gombo, tu n'as pas eu les sous dedans? Non, parce que toi, tu faisais les mouvements seul. Là, tes gars étaient à côté, toi, on t'appelait, tu étais beaucoup plus sollicité. Ce ne sont pas mes gars. Ce ne sont pas mes gars. Ah. Qui ne sont pas tes gars? Qui sont passés là? Je parle de Prince et... Ouais, ce ne sont pas mes gars. C'est quoi le nom du groupe? Sans façon. Sans façon. Ouais, ce ne sont pas mes gars. D'accord, OK, c'est pas grave. Bon, pendant que Sans façon était à côté, et toi, tu moussais plus qu'eux, est-ce que pendant ce temps-là, tu n'as pas eu des entrées, tu n'as pas eu des gombos? Il y a eu des entrées, mais les entrées étaient très maigres. C'était maigre? C'était maigre, ouais. Si c'était moyen de chanter, là, il y avait beaucoup d'argent. D'accord. Peut-être pas en tant qu'artiste, danseur. Voilà. Si c'était moyen de chanter ça, là, il y avait beaucoup d'argent. Mais c'est pas moi qui ai chanté. Donc les entrées étaient maigres. Ozone? Et puis aujourd'hui, en Afrique, quand tu sors à la télé, les parents te disent que tu as beaucoup d'argent. Donc, du coup, tous les jours, on va t'appeler. Tu ne peux pas t'en sortir. D'accord. Ozone? La petite famille aussi qui est là, aussi, tout ça, là. D'accord. On a appris aussi que tu regrettes d'être entré dans le showbiz. Oui. Quand moi, je faisais mes mouvements, là, moi, il y a beaucoup d'amusement. Quand moi, je faisais mes mouvements, là, il ne faisait pas pour être ça. Hein. Il ne faisait pas pour être ça. Il dansait comme ça. Et puis aujourd'hui, là, ça arrivé. Arrivé qu'avec beau. Ici, on m'a vu partout. À un moment donné, il dit que moi, je n'ai pas de réussir artiste. Voilà, je vais rebondir dessus. Quand ça fait boule, pourquoi tu n'as pas laissé que ça fasse encore plus boule pour que, un peu plus tard, tu prennes maintenant les sous que tu as gagnés pour t'occuper de ta carrière artistique? Parce que j'ai l'impression que quand tu as commencé à mousser net, tu as pensé que tu étais mieux que les autres. Tu t'es précipité et aujourd'hui, tu regrettes. Non, moi, je n'ai pas dit que j'étais mieux que les autres. Hein. Moi, je n'ai pas dit que j'étais mieux que les autres. Mais tu as voulu les quitter parce que tu prétendais être un artiste aussi. On n'était pas ensemble. Ce ne sont pas mes amis. Mais tu dansais avec eux, tu te promenais avec eux. Oui, au départ.
Moi, on les invitait dans nos coins, dans nos petits coins de quartier on les invitait là-bas. Ils n'ont pas venir chanter parce qu'on dit, vos sons là, moi, on a dit que vos sons, ça fait mal. Moi, on a parlé, on les a appelés, puis dire que le son, ils disent que vous avez fait là, ça fait mal. Ils disent, quel son? Ça, le son, ils disent, venez, vous allez voir. Quand ils sont venus dans le maquis, on a dit, donc, avant qu'ils ne montent, moi, il a dansé un peu avant qu'ils ne montent. Donc, quand le lieu est arrivé, moi, je suis monté, ça, et tué devant eux. Je dit, ah, c'est bon. C'est comme ça qu'on tue ensemble. Mais depuis le temps, même, quand on soit ensemble, là. D'accord. Moi, ce que je veux... Bon, OK, bon. Tu as très rapidement, tu as la caméra devant toi. C'est à qui tu veux lancer un appel pour qu'on t'aide? C'est qui? C'est Mas Gradel? C'est à Mas Gradel, tu veux lancer un appel pour qu'il t'aide? Tout le monde. Tout le monde. Donc, vas-y, lance ton appel et puis on va poursuivre. On dit, bon, le PSG dit, à tout moment, il veut l'aide pour continuer ma carrière. Ma single et puis clip. Voilà, il peut m'aider, il peut m'aider. Et c'est chaud. Ah ben, il y a un groupe, Titan. Ils nous ont produit et puis après, ils nous ont abandonné. Même la paix qu'on touchait, dans le coin on travaillait, tout ça, ils ont coupé les liens. Ils ont coupé tout. Pratiquement, c'est chaud. C'est chaud. D'accord. Voilà. Donc, le groupe que tu as créé s'appelle Les Titans. Les Titans. Les Titans. D'accord. Cher papa, tout à l'heure, Miku Ize et son groupe Les Titans seront en prestation dans Showtime. Mais on va marquer une courte pause parce qu'après la pause, nous allons recevoir Joe. C'est le frère à Didier Drogba, mais lui, il est artiste-chanteur. Maintenez la position, on revient tout à l'heure. De retour sur le plateau de Showbuzz pour la deuxième partie du premier numéro de la semaine. Notre invité est le petit frère de la légende du football, Didier Drogba. Sauf que lui, il a décidé de faire carrière dans la musique. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Joe Drogba. Joe Drogba. Décidément, tout le monde a le même style. Bonjour. Joe Drogba, sois le bienvenu, vas-y. Salut. Joe Drogba est l'invité de ce Showbuzz. Chers Papouas, chères Papouaises, allez-y, partagez le direct, mettez beaucoup de cœur. Et puis, voilà, tout le monde se porte bien, le pays va bien. Et voilà, c'est bon pour la famille. Alors. Il ressemble vachement à son Oui, il ressemble vachement à son frère. Un peu. Non, on dit vachement, toi tu dis un peu. C'est vachement. Oui, c'est dans la manière même. OK. Voilà. Mais écoute, on te souhaite à quoi en Papouasie? Merci. Je suis le président élu démocratiquement à vie, DJ Moulukoukou. Madame la gouverneure du district fédéral de Barre City, Karen Astai. Bonjour. Et juste à côté, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba. Chanté. D'accord. Nous allons parler avec toi. Tu vas nous expliquer comment tu fais ta reconversion à la musique. Et puis, ça sera... Face à 3. Merci. Joe Drogba, on a des règles en Papouasie. OK. La première, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. OK. Non. En Papouasie, on dit « j'ai les gires ». J'ai les gires. Bon enfant, bon enfant, bon enfant. Alors, on démarre tout de suite. Tu aurais pu t'appeler Joe tout court, Ouais. n'est-ce pas? Est-ce que tu as choisi de rajouter Drogba pour avoir des entrées plus faciles? Non. Pas du tout. D'accord, bah explique-nous. Pourquoi le Drogba? Oui, pourquoi le Drogba? Parce que je suis fier de mon nom. D'accord. Je suis fier de mon nom et je sais pas. Oui, mais en général, vous choisissez des pseudos. Voilà, pour les artistes, choisissent des pseudos et tout. En fait, c'est même pas moi qui ai choisi, en fait. D'accord. Pour le Drogba, c'est pas moi qui ai choisi parce que moi, au départ, c'était juste Joe. J-O-W. Yeah. Et comme j'avais signé, j'ai signé dans un label sur Paris, qui est signé en maison de 10 chez Universal. Et c'est eux qui m'ont dit non, bon, pour l'image, il faut rajouter le Drogba, ça va rajouter un petit truc et tout. Mais moi. Le Drogba quoi? Le Drogba. Mais c'est les Français, tu sais que ok, donc Drogba. Tu sais que les Français, ils peuvent pas. Non, mais bon, voilà quoi, je veux dire, c'est ça. C'est eux qui ont voulu rajouter rajouter mon nom pour des raisons commerciales, en fait. Commerciales, d'accord. Sinon, si c'était moi, personnellement, j'aurais gardé Joe. Oui, mais après, tu sais que le nom, il vend. Il vend. Quand on dit Drogba... Ouais, ça parle. Bah ouais. Ça parle forcément. Ça vend aussi. Ça vend aussi, forcément. Mais ça vend. Tu vois, si moi, je dis, si je vais, par exemple, au Kazakhstan, je dis, hey, I'm Ivorian, hein? I'm Ivorian. Ivorian. Drogba, country. C'est ça. Yeah.
Go ahead. Si tu dis Amoulou Koko, Dié. On le connaît? Dié. Non, Non, Dié. non, non. Non, si I'm Dié. I'm Dié Wilfried. La rue, c'est facile, ça arrête, c'est ça. Alors, tu t'appelais Joe Wheezy. C'est ça. Joe Wheezy. C'est lourd, ça, hein? Joe Wheezy. Moi, j'aimais bien. Pop. Franchement, j'aimais bien. Je faisais mon petit rap tranquille, Joe dans mon Wheezy. coin, ça me plaisait. Et c'est quoi le style déjà que tu fais? C'est le style de musique? Je faisais de l'afro-trap. D'accord. Joe Maintenant, Wheezy. maintenant, c'est plus pop, non? Non, Parce que toujours. j'écoute, c'est beaucoup plus proche de... Non, toujours, sauf que j'ai rajouté un peu, un peu plus de refrains afro. C'est tout, sinon pour moi, ça reste de l'afro. Joe Wheezy. Alors, tu as aussi joué au foot. Ouais. Tu nous en parles un peu? Ouais, j'ai joué au foot pendant une période à Metz et puis après un peu partout. À Metz. Tu joues aussi bien que ton frère? Faut lui demander. Moi, te demande. Non, mais franchement, oui, j'ai des qualités. J'aurais pu faire carrière, mais Tu joues à quel poste déjà? milieu droit. Milieu droit? Ouais. Des gauchers, là? Non, je suis droitier. Droitier? Ouais. Ah, d'accord. Mais dis-là, c'est pied. Oui, c'est bien. Ça te fait de stress. Non, pas du tout. On organisera un petit five, on va jouer. Ouais, on parle en football. Toi, un de ces quatre, Toi, tu quoi, à la tu maison quoi pour qu'on... Ça marche. Tu sais ce que je joue? Parle en Bien sûr. football, toi, tu C'est quoi? te tais. Bien sûr, C'est quoi? tu veux que je dise ça? Je joue quoi? Toi, c'est le lead-ball. Regarde à l'écran, on a un petit truc pour toi. Teach. Jamais comme jamais. On peut pas, on va pas. Donc si les titres se chantent, Salomon Kala, oui, oui. On peut jamais, Marciro, Obi Solo. On peut pas taper. Quand la gosse veut blaguer, mais tu n'as pas le paix. Et ça fait comme jamais, on sait jamais, elle peut te kiffer. C'est ça les minutes de mon ami, tu connais. La légende de Didier Drogba, son excellence, son éminence, Didier Drogba, on dépose. Il y a un proverbe papouas qui dit « BT, si c'est pas ballon, c'est chanson ». Ah ouais? Karina. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton frère chanter ta musique? Oh, c'est une fierté. C'est une fierté. Je suis content, ça me fait plaisir. Comment il a réagi quand tu as décidé de laisser le foot pour devenir chanteur? En fait, moi, j'ai toujours chanté dans la famille. J'ai toujours été le petit chanteur de la famille, les anniversaires, tout ça. J'ai toujours aimé ce petit truc. Mais quand tu décides de laisser le foot pour la musique? J'ai pas laissé le foot pour la musique. Hein. C'est parce que le foot, arrivé à un moment, quand tu vois que tu n'atteins pas un certain palier, tu prends de l'âge. Et je ne suis pas un rêveur. Je ne vais pas me dire à 27 ans, je peux être footballeur professionnel. Arrivé à un moment, il faut savoir passer à autre chose. Déjà, les os ne répondent plus. C'est ça. Ouais, les opportunités se ferment, tout ça, c'est plus pareil. Ozone? Alors, dis-nous, qu'est-ce qu'il te dit souvent par rapport à ta carrière, Didier Drogba, ton grand frère? Côté musique? Oui, bien sûr. Il me dit de continuer, de persévérer. Et il m'apporte tout son soutien, en tout cas. D'accord. Yeah. C'est DJ Arafat qui t'a poussé à sortir ton premier single, Tapé Poteau. Ah ouais, comment tu es au courant? On n'a pas En Papouasie, nos services secrets sont très... On dit un déclou, tout ce qui est cool. Nous, ici, tu sais, notre culture principale, c'est les papous. La dépaporisation. Notre activité, c'est la dépaporisation. Donc, tout ce qui est crou, nous, on décroule. Voilà. Ouais, parce que j'étais un peu gêné. J'avais un peu ce côté un peu timide, réservé. Et on était à Lille. Il y avait le gala de ma mère, je l'avais invité. Et on était sur la route et il me disait, mais je lui faisais écouter le son. Il m'a dit, mais sors-le, sors-le. À qui? À Arafat. Arafat, ok. Il m'a dit, sors-le, sors-le, sors-le. Et puis après, bon, je l'ai sorti comme ça. Et comment vous êtes connus, vous, Arafat et toi? Oh, c'est la famille. Hein. On s'est connus quand ils ont sorti le son Pangor, là. Oui. Voilà. Ah, il y a longtemps encore. Il y a très longtemps, on s'est connus. C'est là que j'ai connu aussi de Bordeaux un peu tout le monde, quoi. D'accord. Voilà. Karina Style. Est-ce qu'on peut dire que ta carrière artistique... Cours de prononciation intensif en Papouasie. On a fini par ta voix. Un partout. Pourquoi? Qu'est-ce que tu croyais? Mais vous êtes... Il y a Jo qui a failli sauter de son fauteuil. Mais oui, j'étais tombé même. Vous avez failli tomber. Considérez quand il est... OK, il y a pas de problème. Ça fait un partout. Mais avant qu'on ne finisse... Karina Style. Donc, est-ce qu'on peut dire que ta carrière se passe bien? Tu es satisfait? Franchement, ouais, ça va. Ça avance petit à petit, doucement. Donc ça va. D'accord. Oui, tu dis que ça avance petit à petit, doucement, tranquille, on te sent un peu plus réservé sur le terrain ici. Alors, quels sont tes rapports avec les artistes ivoiriens
actuellement? J'ai de bons rapports. J'ai de bons rapports avec tout le monde. Déjà proche de qui en Côte d'Ivoire ici? Je suis proche de l'Unique. L'Unique? Ouais, je suis D'ailleurs, vous avez fait un feat ensemble? Ouais, je suis beaucoup proche de l'Unique. On s'appelle souvent, on parle souvent ensemble. Et voilà. L'Unique, le chanteur Zouglouman. C'est ça. Parce que moi, j'adore le Zouglou. Ah oui, parce qu'il y a l'Unique aussi en France, un rappeur ivoirien, s'appelle l'Unique. Est-ce qu'il est ivoirien? Il est ivoirien. Très bon kicker, le griot. Celui qui fait Rap Contender, là? Rap Contenders, l'un des champions du Rap Contenders. C'est un Ivoirien? C'est un Ivoirien. non, un petit de Trashville. Ozone, ça, c'est notre débat. Non, il le connaît, mais il ne sait pas qu'il est Ivoirien. Je ne savais pas qu'il était Ivoirien, sinon je le connais. Mais Et à part l'Unique? À part l'Unique, il y en a d'autres, hein, mais si je commence à citer un, je vais devoir citer tout le monde et puis ça risque de... Non, dans tous les genres musicaux. Moi, je préfère faire que l'Unique. En tout cas, l'Unique, j'aime beaucoup. Ton poteau. D'accord. C'est Alors, mon gars. c'est un peu sérieux. Alors, comment va ton frère Wilfried? On fait. Il va très bien. Franchement, ça va, il va très bien. D'accord. On veut savoir un peu plus, mais on va te donner un peu d'eau à boire. On revient juste après la pub. Tétich. De retour pour la troisième et dernière partie de cette émission. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et notre invité est Joe Drogba, le petit frère à notre légende du football. La question que je posais avant de partir, c'était celle-là, oui. Donc, il se porte mieux. Et comment est-ce que tu as pris la chose? Bah, moi, sur le coup, j'étais énervé, ce qui est normal. J'étais énervé parce que bon, c'est mon petit frère. Et puis après, bon, on a laissé la justice s'occuper du reste. D'accord. Et c'est en bonne voie? Oui, c'est en bonne voie. On ne va pas lâcher ça. Yeah. Ouais, on a mis des avocats dessus et voilà. Karina? Où en est cette affaire? Comment a réagi le grand frère Drogba, Didier? Bah, il était choqué. Il a mis des avocats dessus. D'accord. Il a mis des avocats dessus et puis la procédure suit son cours. Et le manager en question, il a été viré. Il a été viré le lendemain à 10h. Heure précise. Voilà, le lendemain... Chap-chap. Ouais, chap-chap. Le lendemain à 10h, il était viré. Et votre frère, il continue de travailler dans le coin ou il a... Non, il a arrêté. D'accord. Et moi, je veux savoir, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le... Est-ce que, bien avant ça, il subissait des sévices par rapport... Ouais, des harcèlements, des petits harcèlements, en fait. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder. Vous en parlez? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et c'est à partir de la vidéo que vous avez découvert que le mec, il y a longtemps qu'il fait... C'est ça. Parce que moi, je me suis rendu là. En fait, c'est moi qui l'ai appelé. Il m'a appelé dans la nuit, je me suis levé, je suis allé. Et c'est là que j'ai vu, en fait, que le gars, il faisait ça depuis longtemps. Yeah. Il harcelait depuis longtemps. C'est là que j'ai compris. Il y a eu des vidéos? Oui, tout a été filmé. Il y a plusieurs vidéos qui ont été filmées de... Voilà. Et lui, pourtant, c'est le manager du restaurant. Mais il ne savait pas qu'il y avait des vidéos filmées. Oh. Il pensait que les caméras étaient là, mais que ça n'enregistrait pas. Ah. Vous rappelez que c'est votre dernier petit frère, c'est ça? Oui, c'est le dernier, c'est le plus petit. D'accord. Ben, on lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Merci. On va s'écouter le tout nouveau Joe Drogba avant de partir rejoindre notre Ozone Afrique Bamba pour Show News. Dans quelles conditions le son a été enregistré? Le son, il a été enregistré sur Paris, dans les studios d'Universal. D'accord. Et puis après, on est venu le tourner ici. D'accord. Voilà. Et moi, je veux te faire une légère suggestion. Hein, bien sûr, avec plaisir. Une légende comme toi, j'accepte. Je veux noircir. Une légende. Moi, faut pas casser la table. Ce que je te conseillerais, c'est de faire le remix de ce morceau. Il est très bon. Déjà, avec la guitare, ça passe. Ouais. Non pas avec moi, avec Karina. Je m'arrête là. Je teste ce truc-là seulement. Un remix avec elle et puis tu me diras. OK. Voilà. Alors, on va retrouver Ozone pour nous donner des informations sur le showbiz ivoirien dans Show News. Alors, tu donnes les informations. On dit que c'est un Papouasie, on vend. Oh, je dis qu'il faut qu'on arrête de... Oh, OK. Alors... on est sélectionné, on vend. Alors,
J'aimerais parler de Baz. Bonne année Zouglou, qui était à sa 6e édition cette année au Palais de la Culture. Mais il faut dire que la Baz, donc Bonne année Zouglou, est une initiative de G-Label. Le but est de fédérer et de mettre sur la même scène, sur le même plateau, donc les meilleurs du moment en termes de Zouglou, bien sûr. Et chaque année, il y a parfois des invités. Donc souvent, on invite des artistes qui ne font pas forcément du Zouglou, qui viennent profiter de la scène et partager ces moments avec leurs fans. Mais malheureusement, cette année, la 6e édition n'a pas... Georges Aziz de G-Label n'a pas atteint ses objectifs. Il y a eu de très belles prestations, mais malheureusement, pas. Le bilan commercial n'a pas été positif. Et puis, bien sûr, en termes d'affluence, bien sûr, il n'y a pas eu du monde. Donc, c'est le premier gros échec de G-Label. Mais il y a eu des raisons quand même à cela, parce que eux, habituellement, Baz se fait en janvier, c'est-à-dire fin janvier, début février. Mais cette année, il y a eu le concert des patrons dans la même période et il y a eu Festi Leader. Donc eux, du coup, ils ont, par solidarité, décalé la date. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu de soutien. Ils ont soutenu les autres, mais eux n'ont pas eu de soutien. C'est ce que m'a confié Georges Aziz, qui est l'initiateur du projet. Mais tout ce qu'on peut leur dire, félicitations déjà pour l'initiative. Et on attend la 7e édition qui va certainement se dérouler dans les périodes habituelles, à la date habituelle. Donc fin janvier. Voilà, merci et félicitations à Georges Aziz, parce que le Zouglou, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, la musique urbaine, donc de base ici en Côte d'Ivoire. D'accord, merci, on ne peut que soutenir. Merci infiniment pour ces informations. Nous allons recevoir maintenant un Papois qui nous vient du Bénin. Il s'appelle Kamil Ladji. Kamil Ladji. Non, tu restes. Kamil Ladji, un jeune Papois qui nous vient... Bonjour la jeunesse. Je vais lui allumer son micro. Viens, tu viens à mes côtés. Auprès du président. Voilà, viens auprès du président. Fais attention à la marche. Voilà. Kamil Ladji, bonjour. Vas-y, tiens le micro. Voilà, comme ça. Bon, t'es pas un chanteur. Tu es un web humoriste. Oui. D'accord. Alors, comment ça se passe? Quelle est ta particularité? Alors, moi, je fais... rapproche-le comme ça. Voilà. On va dire que je fais des courts-métrages. D'accord. Pour la plupart du temps, je parle des situations de la vie courante. J'habite à Paris. D'accord. Et ça fait depuis quelques années que je fais ça. Donc, on est dans le même groupe avec Axel, Jojo, etc. Et, tout. Et pourquoi est-ce que tu es là? Je suis là pour, on va dire, en repérage, parce que la Côte d'Ivoire m'a toujours intéressé. D'accord. Et je vois beaucoup de séries sur A+, et tout, qui rentrent un peu plus dans mon registre. D'accord. On va dire que les vidéos que je fais, c'est souvent des films. Les vidéos que je fais souvent, on va dire, il y a un peu de drama et d'humour mélangé. Vous voyez, on va voir des films de 2 heures, mais que j'arrive à résumer en 5-10 minutes. D'accord. Vous voyez, donc c'est un peu ma particularité. D'accord, moi je te conseillerais de prendre la tâche avec le service commercial, parce que nous, tout ce qui est feuille, ça nous intéresse. Alors, quels sont tes projets, Kamil? Alors, moi, mes projets, on va dire sur le long terme, ça sera de me rediriger clairement vers la carrière, dans une carrière artistique. Artistique. Genre être vraiment artiste, acteur. D'accord. J'aimerais vraiment évoluer dans ce milieu. D'accord. Pour plus tard. D'accord. Tu es talentueux en tout cas. Tu restes avec nous, Kamil. Jo, quels sont tes projets pour 2022? Là, je suis sur un projet, un moteur de recherche, voilà, qui a été lancé déjà depuis, ça fait bientôt 1 an. D'accord. Donc on est dessus et voilà. D'accord. Ça sera un peu plus bientôt. Bientôt, d'accord. Tu n'oublies pas ce que je t'ai dit. Karina est là. Bien sûr, on va programmer ça après. Voilà. Après, c'est tous les styles. Écoute, nous, on te dit merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite très bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Et puis, tu reviens quand tu veux, tu es chez toi. Voilà. Non, mais tu restes avec nous. Non, tu restes avec nous. Voilà. Showbuzz aujourd'hui, c'est terminé. On se dit à demain, même plateau, même heure, même chaîne. On va recevoir la Tigresse Sidonie demain comme invité. Ça sera très magnifique. Magnifique. Donc, 11h45, restez connectés sur NCI. Il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de belles choses à voir. Karina, aux autres, merci. Portez-vous bien, on vous laisse en compagnie de Ize Miku avec son groupe Les Titans dans Showtime. Portez-vous bien. Zuzuma di wule wule la gota pepe juo juo Atona werine zuzu kreme ate tu wo amedi
baleine Dio, allez Dio, la Capio, Seigneur, bénis les titans. Willy Ballon d'Or, BDV Event. Ouais, dans le pays Zéizé, désormais, c'est la baleine, mon totem, c'est ma vie de vie. Papa Franck Gaillé. Adedilao, c'est la danse des chocos. Adedilao, c'est la danse des titans. Wilfried Zaha. Adedilao, c'est la danse des chocos. Alain Goli. Balini, Adjakatawa Balina. Kabakaba, Sissi Mongolo. On dit Adedile, ce n'est pas du tout compliqué. Quand tu prends la danse là, tu bouges à gauche, tu bouges à droite, tu remets la tête au haut. C'est ça, Adedile. Allez, Sakala, Adedile. Adedile. Allez, Adedile. Adedilao, c'est la danse des chocos. Adedilao, c'est la danse des titans. Marco de Londres. Adedilao, c'est la danse des chocos. Issa Ara. Tout a commencé à la Sophia avec le père de Bicou. Beaucoup de concepts, un jour à l'Ienvent. Avec sa joie de vivre, à la bouse des valeurs. Il a valorisé le concept easy. On a dansé, mais aujourd'hui, c'est Adedile, la danse des titans. Qui a pris le pouvoir. Allez, Zangala, Adedile. Allez, Adedile. Adedilao, c'est la danse des chocos. Adedilao, c'est la danse des titans. Adedilao, c'est la danse des chocos. Général Boé, Ivan. 1, 2, 3, bloqué. Giga full. Adedile. Attrapé. Chef Pagan Dinosaure. Son excellence, la Corse. La famille Sangoï. Bassoulou, c'est à tout au Loubouza. On maîtrise. À tout au Loubouza. On maîtrise. Monsieur le DG Karim Ouattara. Aimé Bako. À tout au Loubouza. On maîtrise. Sogang de Orléans. On maîtrise. Tonton Kaloua. DJ Cédric Dubien. Éloge des ailes, président Célio. Adedile. Maman de Baraboli. Adedile. Portugal à Costa. Adedile. Maman Flora La Fontaine. Adedile. Abdul Dosso. Président Yandré. Charles Rodriguez Design. J'y vais quand le talent mon état. Papa Fabrice, ça oui.